amis, bonjour à tous. Nous voulons vous saluer pour ce dimanche matin, début de l'année encore 2021. Et selon la coutume, nous voulons vous présenter nos vœux les meilleurs. Ce n'est pas simplement une coutume, c'est aussi ce que nous faisons avec sincérité. Nous vous souhaitons de tout cœur, à vous tous, membres de l'Église que nous connaissons, qui sont familiers. Nous aurions voulu pouvoir citer vos noms à chacun, mais ça fait un peu long. Et puis à tous ceux qui reçoivent aussi, qui nous suivent sur cette vidéo et qui sont aussi au bénéfice de la grâce de Dieu et de nos bons vœux. Nous souhaitons que cette année soit une année où nous nous rapprocherons de Dieu, où nous viendrons plus près de sa parole, nous nous rapprochons de son Fils, de sa parole et de notre prochain également, parce que c'est dans le plan de Dieu. Le Saint-Esprit agit ainsi pour nous rendre capables d'accomplir, d'atteindre ses objectifs. Sans lui, nous n'y arriverons pas. Nous vous saluons tous et toutes dans le nom de Jésus-Christ. Voici une nouvelle capsule de vie, j'aime bien l'expression, c'est assez moderne, moi je n'y connais rien en informatique, mais voilà, il paraît qu'on peut appeler ça comme cela, capsule de vie, mini-méditation que nous partageons ensemble. Et nous nous sommes proposés, je vous ai proposé en tout cas, de nous arrêter sur Jésus-Christ, qui soit au centre de ces mini-méditations, en tout cas au début, et puis sur ce qu'il a dit. Vous savez, beaucoup de personnes pensent savoir que. J'entends souvent les gens me dire « Ah, oui, il était écrit, il est dit, ou Jésus a dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Mais ce n'est jamais écrit dans la Bible, c'est une invention. Jésus n'a jamais dit ça, ni aucun texte de l'Écriture. Donc c'est important de revenir toujours à la parole de Dieu. Et si l'on s'attache ainsi au Seigneur Jésus et à une chronologie des événements dans son ministère et de ses paroles, nous allons arriver un peu plus loin que ce que nous avons vu ensemble. Première étape, vous avez vu avec ses parents, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Et aussi un deuxième épisode, quand Jésus est devant le tentateur, ce qu'il dira, ce qu'il répondra à la tentation, chaque fois il introduit sa réponse par « il est écrit ». Il est écrit. Et il cite la Bible. Jésus a cité beaucoup de fois la Bible, la parole de Dieu, l'Ancien Testament, parce que pour lui c'est une parole de vérité, c'est la vérité. Nous allons un peu plus loin aujourd'hui avec un texte dans l'Évangile selon Marc, quand Jésus dira ceci en lançant l'appel autour du lac de Galilée. Il n'a pas encore choisi ses disciples et il commence son ministère tout seul, là, en Galilée, au bord du lac de Galilée. Jésus alla en Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Et il disait, qu'est-ce que Jésus disait ? Et Jésus disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Voilà les paroles de Jésus, même encore avant le sermon sur la montagne. Jésus enseigne en quelque sorte ici que les prophéties sont accomplies, en train de s'accomplir avec lui, avec sa venue. La Bible est remplie de prophéties. Vous savez, plus d'un tiers de la Bible, ce sont des prophéties, des choses, des événements, des personnages que Dieu a annoncés à l'avance, bien à l'avance, avant que les choses ne se réalisent. Et Jésus déclare ici que, à son égard en tout cas, les prophéties sont accomplies. Le temps est venu, le temps est accompli. Les prophéties ont une place importante dans la Bible. Et je sais que dans la vie des chrétiens aussi, il y a un attachement particulier aux prophéties, parce que cela encourage notre foi. Le Messie est là, déclare en quelque sorte Jésus, les prophéties sont accomplies. Le grand savant et chrétien que fut Blaise Pascal disait ceci, les meilleures preuves de la divinité de Jésus-Christ, ce sont les prophéties. Ce qui avait été annoncé des centaines, des milliers d'années à l'avance et qui se réalise. Jésus sait qu'il est venu pour accomplir les prophéties, pour accomplir le plan de Dieu. En commençant son ministère, donc, à partir du texte que nous avons lu, sa mission, Jésus lance un appel. Jésus a lancé beaucoup d'appels. Jésus lance un appel.
Les pasteurs doivent aussi lancer des appels. Bien sûr, prêcher la parole, mais pas seulement annoncer et prêcher la parole. Les pasteurs doivent aussi lancer des appels, des défis. La prédication sert en quelque sorte à cela et doit aboutir à cela. C'est elle qui va introduire l'appel, une invitation à prendre une décision. Il ne s'agit pas seulement de terminer la prédication avec une formule consacrée, Dieu bénisse sa parole, Amen. Plus que cela, il y a une invitation à lancer au peuple de Dieu, à la lumière de ce qu'il vient d'entendre au travers de la prédication, une invitation à prendre une décision. C'est ce que Jésus fait, c'est ce que les apôtres ont fait. Premier élément, ensuite, après la prophétie qui est accomplie, Jésus dira « Repentez-vous, repentez-vous ». Peut-être que la réaction de certains, ce sera de dire « Oh là là, pasteur, il ne faut plus parler de ces choses-là. On est au XXIe siècle, ce n'est plus à la mode, ça, la repentance. » Écoutez bien, chers amis. La repentance n'a jamais été à la mode. La repentance n'a jamais été à la mode. Ni au temps de Jésus, ni au temps des prophètes, ni aujourd'hui, ni au temps de Noé, jamais. Parce que la repentance, cet appel à la repentance va à contre-courant de notre nature. Nous avons tous difficile de reconnaître nos torts, nos erreurs, nos fautes, le mal que nous avons commis, les péchés que nous avons commis. Nous nous croyons toujours meilleurs que nous sommes. Et je fais partie de ceux-là avec tous les autres, bien sûr. On se fait tous une très belle image de soi. Vous vous souvenez de cette publicité à la télévision? Vous le valez bien. Oh, qu'est-ce que ça nous fait plaisir, parce qu'alors, on sait qu'on vaut beaucoup mieux que les autres, que beaucoup de choses. Jésus nous ramène à la réalité, lui, à la vérité. Il nous faut reconnaître nos fautes, nos péchés. Et ces mots, ou ce mot, fait peur ou repousse peut-être même beaucoup de personnes. Pourtant, la repentance, c'est le chemin de la vie. La repentance, c'est le chemin de la vie. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur, au travers de ses prophètes, laissera cette parole comme un soupir, n'est-ce pas, de tristesse, en parlant à son peuple. Si seulement tu reconnaissais tes péchés. Comme en quelque sorte une condition à une grande promesse. Si seulement tu reconnaissais tes péchés, tout pourrait changer. Et c'est cela le vide dans ce message de la repentance. C'est que tout peut changer à partir du moment où nous venons reconnaître nos fautes devant Dieu. Beaucoup de choses peuvent alors changer dans nos vies. Et tous ceux qui ont fait cette expérience de la repentance, de reconnaître leurs fautes devant les hommes et devant Dieu, peuvent témoigner que leur vie a changé. Que leur vie a changé. Jésus emploie ensuite un deuxième verbe, après repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Croyez, le verbe croire. En quelque sorte, le mot qu'il emploie, bonne nouvelle, c'est juste un mot, c'est le mot évangile. Ce sont les mêmes mots, traduits différemment. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que Jésus nous aime, c'est que Dieu nous aime, que Jésus est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. C'est que Jésus veut nous donner la vie et qu'il nous promet la vie éternelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut changer nos vies et qu'il veut le changer. Peut-être que cette année est l'année du grand changement pour vous. Peut-être que vous avez déjà vécu cette expérience. Très bien, marchez dans cette voie-là, continuez. Mais pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, peut-être que c'est cette année 2021 que vous pouvez le faire. Je vous lance en tout cas l'appel au nom du Seigneur. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus est venu accomplir les prophéties. Que Dieu vous bénisse.